D'autres humoristes, ça se voit moins, mais toi, ça se voit. C'est que t'as toujours voulu monter sur scène. Et quand t'es sur scène, on sent que ça y est, en fait. Je suis là où je dois être depuis le début. Je sais pas trop comment expliquer, mais t'as ce truc de... Qu'est-ce que je suis bien. En fait, c'est mon élément. Je me sens trop mais bien. t'as vraiment ce truc, ça se sent. Je sais pas comment expliquer, mais ça Mais se moi, sent. je te l'explique. Club Med Guadeloupe 2001. C'est très simple. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Samuel Bambi. Bonne écoute. Alors ? Ça vous fait quoi de me voir en vrai ? Impressionnant, hein ? Moi, j'imagine plus de la moitié de la salle ou être en train de se dire mais c'est qui ce trou de balle ? Hein ? Ça, vous allez bien ? Vous êtes en forme, hein ? Tu fais tout un truc sur le fait que t'es connu alors que tu ne l'es pas. Exactement. Qui est un peu le titre de ton spectacle. Enfin, c'est Machine. Ton ancien spectacle. Spectacle intimiste avant Bercy. Voilà, Spectacle intimiste avant Bercy. C'est ça. Et ce spectacle que je t'invite à... J'ai hâte que tu viennes et que tu me dises ce que t'en penses. C'est ce côté mec qui est sûr de lui. Sûr de lui, mais qui c'est un loser magnifique, quoi. J'adore ces personnages. Les losers magnifiques. Un peu crooner, un peu. Ouais, crooner, Danny Briand, machine. Je vais vous montrer pourquoi je suis une machine. Et au final du spectacle, je me rends compte que je suis un loser, quoi. Et du coup, après, tu rentres en faisant un truc très sérieux. Vous êtes insouciant, la planète, elle est en... Et en fait, nous, on s'attend à une blague et ça bloque là. Ah oui. C'est pas trop. J'aime. Il y a une tension de. Ouais. Ah d'accord, il est venu dénoncer. Il va pas faire des blagues. Ah ouais, d'accord. J'aime bien. Vous êtes en forme et vous êtes insouciants, messieurs, dames. Insouciants. Il a fait 25 degrés jusqu'à fin octobre, des feux de forêt tout l'été. Cette année, plus que les autres, on s'est quand même rendu compte à quel point l'homme a un impact néfaste sur la planète, quand même. Cette année, plus que les autres, on s'est tous, à un moment donné, posé la question, mais quelle planète on va laisser à nos enfants, bordel ? Quelle planète on va laisser à nos enfants ? Ouais. Puis après, j'étais sur TikTok. Et j'ai observé les enfants en question. Et c'est plutôt quels enfants on va laisser à notre planète, messieurs, dames. C'est quoi cette génération de fils de pute qui arrive là ? Je peux savoir ? C'est-à-dire que nous, les grands, là, on fait tout pour sauver la planète. Et la nouvelle génération, elle fait quoi ? Elle fait comment allez-vous ? C'est pour ces enfants-là qu'on trie nos déchets ? Je pose la question ! C'est la deuxième fois que tu viens à Montreux Comedy Festival, exactement. La première, c'était avec Alban en 2019, juste avant le Covid. C'est ça. Ça s'appelait le Gala des Papels. Ouais. Et j'avais fait un sketch sur WhatsApp qui a bien marché, quoi. Et du coup, ils ont mis 4 ans à me rappeler. Et donc, cette année, tu reviens avec un passage qui est de ton spectacle. Et oui. Voilà, c'est ça. Alors, parce que le groupe WhatsApp, c'était un truc de ton spectacle aussi ? Mais j'avais pas vraiment de spectacle. Donc, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. Là, j'ai un spectacle. Mais par contre, c'est un truc que j'ai écrit spécialement pour Montreux. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais que je mets dans le spectacle au final. Mais quand tu arrives sur scène, c'est des vannes que tu as dans ton spectacle quand même ? Là, oui, c'est ces trucs. Ouais. Tu sais que c'est solide et... C'est pour ça que je commence avec TikTok où je sais que c'est solide et que j'arrive avec l'énergie, je crie, je m'énerve et tout. Et donc, comme je te disais, je réfléchis parce que ce bout de TikTok, je viens de le faire sur Prime et je l'ai fait dans d'autres émissions. Après, tu me diras, vu que toi, tu l'as pas vu, j'imagine que alors que toi, tu es dans le métier, plein d'autres gens ne l'ont pas vu, Samuel. Donc, calme-toi. Arrête de croire que c'est Billie Jean et que ça y est, on a entendu ton tube. Tu sais ce qu'ils font sur TikTok ? Ils font des challenges sur TikTok, des trends. Tu sais c'est quoi des trends ? C'est que parfois, ils écrivent hamburger là, pizza là, voilà. Et ils hésitent, ces bâtards. Non. Quoi, Koubé, casse-toi de là. Il y en a qui font des TikTok par applaudissement ce soir ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. 1 milliard d'utilisateurs, ils sont 3, allez vous faire enculer les autres, d'accord? Alors si vous m'avez pas trop répondu quand je vous ai posé la question déjà si vous faites des TikTok ou pas, c'est que je vois vos jolis visages, messieurs, dames. Ceux qui font des TikTok, on le sait, c'est la génération milléniale. C'est comme ça qu'on les appelle. Même techniquement, cette génération, on l'appelle la génération Z. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. C'est que c'est la dernière. Il n'y a plus rien après, les gars, d'accord? Après, on recommence le jeu du début. Je sais pas comment ça se passe. Franchement, hein, je sais pas comment ça va se passer, mais les réseaux sociaux, frérot, ça a tout tué. Ça a tout cassé, tu trouves pas? Si, d'ailleurs, Il y a plein de bons côtés, mais ça a tout cassé. Mais oui, je suis d'accord. Mais ce truc, d'ailleurs, comment tu le vis, toi, en tant qu'humoriste, le fait que, bah, en fait, il y a des gens qui sont noyés par des vannes qui sont même pas des vannes, c'est genre un castor qui tombe, quoi. Enfin, tu vois, genre, ils sont tout le temps comme ça et tout. Et t'as plein de choses, et puis d'un coup, vous êtes là et tac, vous faites des vannes sur scène. On fait partie du flux. Mais c'est le flux. Et bah il y a des excellents côtés. Je fais partie du festival présenté par un Redouane Bougueraba, et tout le succès de Redouane Bougueraba, c'est qu'il a cassé l'algorithme avec du flux. Ouais. Il a cassé l'algorithme en 2 ans. Aujourd'hui, il va te faire le Vélodrome, 3 Bercy. C'est juste parce qu'il a cassé l'algorithme avec 2 vidéos ou 1 vidéo par semaine qui sont drôles. Attention, qui sont drôles. Il faut être drôle, mais il faut être dans le flux. Et du coup, maintenant, moi, je fais pareil. Ouais. Ouais, j'aime bien parce qu'en plus, je fais mon spectacle, il se passe des choses. Tu sais, je force pas l'impro, hein, je suis pas là à dire. C'est ça, tu le fais pas en mode. Il se passe des choses dans ma salle, j'ai une caméra, elle est là, c'est filmé. Tu vois, il y a un mec qui tousse, un mec qui ouvre une canette, il y a un sandwich, tu vois, donc ça part en. Après, je pose des questions. Ouais, je l'ai vu. Et voilà, donc, et puis ça fait du contenu. Tu sais, en vrai, je suis un produit, je suis du dentifrice, moi. On est tous du dentifrice et le dentifrice, le Colgate. Pourquoi t'achètes du Colgate? Parce que tu l'as vu tellement que quand t'es au supermarché, mais c'est ça, quand t'es donc moi je mets du contenu, drôle pas drôle, pour que quand les gens ils sont, qu'est-ce qu'on va voir, bah on va voir celui qu'on a vu 10 fois, quoi. Mais après, une fois que t'arrives, quand ils arrivent au spectacle, faut assurer. Ah là il faut assurer. Ouais, je suis une machine. Il y a écrit ça sur l'affiche. Mais vous me mentez. Peut-être vous fabriquez pas du TikTok, mais vous consommez du TikTok. Tu vois, moi j'ai 30 ans et je consomme du TikTok. Ma cousine, elle a pratiquement 40 ans et elle consomme du TikTok. Et elle a la même excuse que tout le monde. Elle te dit, attends, mais moi je vais sur TikTok, mais c'est juste que ça m'aide à me vider la tête. Tu connais ces gens? Après une journée de taf, ça m'aide à penser à rien. Elle bosse chez Sephora. Ben, tu rentres chez toi, c'est peut-être le moment de penser à quelque chose, non? C'était une vanne qui était dans un sketch sur le test ADN dans mon spectacle. Mais au final, je trouvais ça nul. Je faisais que des blagues clichés. Ouais, test ADN, tu te rends compte que, je sais pas, je trouvais ça nul. Je me disais, je partais sur un. Imagine le test ADN de Marine Le Pen, elle se rend compte qu'elle a 2% Congo, tu vois. Je partais sur des trucs comme ça, c'est trop facile. Bref. Et là-dedans, j'avais ma cousine débile, excuse-moi, mais bon. Et donc, cette vanne de Sephora, et je l'ai remis là-dedans. Cette vanne, tu veux que je te la fasse? Ouais. Non, mais après, nous, on l'a entendu là, à l'instant, et on vient de ressortir, par exemple. Ah, c'est comme ça que vous faites, ouais, d'accord, bien joué. Eh ben non, je serais content. Non, ce dont je suis content dans cette blague, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier. Voilà, c'est que c'est Lavoisier. Non, mais parce que je suis content parce que j'ai compris ça sur le tard. Mais avant, on me disait, ouais, tu vas voir un spectacle et tu vas tout changer et tout. Et moi, je dis non, ça y est, moi, j'écris un spectacle, ça y est, c'est bien et tout. Et je me rends compte que le spectacle que je fais il y a 3 ans, donc il a changé tout au tout. C'est pas, je te dis pas que c'est un nouveau spectacle. C'est limite un nouveau Samuel, quoi. Parce que tu changes, tu évolues, on est des Pokémon. Maintenant, j'ai moins la peur de dire, bon, cette blague, je l'ai écrite pour ça, il faut pas. Et ben, la blague de Sephora, elle était là-bas. J'ai décidé de la mettre là-bas et peut-être qu'un jour, elle repartira sur autre chose. Et je suis content d'avoir cette mobilité d'esprit, d'être. Et même, tu vois, tu te caches moins derrière le personnage de crooner. Ouais, peut-être. Peut-être dans le spectacle un peu plus quand même. Parce que là, je suis dans un set, il faut convaincre. Tu vois, il faut convaincre. Et tu sais pourquoi c'est fort, TikTok? Parce qu'il y a un algorithme sur TikTok. Et tu sais comment il marche l'algorithme sur TikTok? Messieurs, vous savez très bien de quoi je parle. L'algorithme, c'est très simple. C'est plus tu mates des culs, plus l'algorithme se dit, bah, s'il aime les culs, je vais lui envoyer que des culs. Alors ta meuf, elle est à côté, tu attends mon cœur, je comprends pas. Si t'envoies des jolies filles, c'est que tu dois mater que des jolies filles. Alors messieurs, petit conseil, continuez à liker des petits boules, mais juste après, tu likes des petits cupcakes, des paysages, des labradors. Camouflez vos culs, les frères.
Camouflez vos culs, il faut casser l'algorithme. Casse-moi l'algorithme, va! Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur TikTok. Déjà, ça, c'est bien. Je suis très content d'être là ce soir, messieurs, dames. Pas comme tous les humoristes qui disent « Ouais, je suis content d'être là ». Non, je suis content parce que je cherche un appart cet été dans le quartier. Voilà. Et si tu crois que je vais rester à Paris tout le mois d'août pendant les Jeux Olympiques, non, tout l'été, je serai avec vous, messieurs, dames, en Suisse. Donc, cachez vos darons et vos sœurs. Je vais faire un carnage. J'ai mis du velours. Je sais pas si tu crois que c'est mieux. Quoi, ce qui est mieux? Parce que je rejoue le soir. Prévenez vos sœurs et vos mères, je vais faire un carnage. Ou cachez vos mères et vos sœurs, je vais faire un carnage. Donc, cachez vos mères et vos sœurs, je vais faire un carnage. Eh, j'ai mis du velours. Prévenez vos mères et vos sœurs, peut-être un peu moins possession de l'homme de la femme, tu vois ce que je veux dire? Non. Mais comment tu viens trop... T'as pas le droit d'intellectualiser mes blagues. J'ai le parti pris de faire des blagues légères. Bah alors, oublie ce que j'ai dit. Fais comme tu veux, frérot. Tu t'es très bien débrouillé. Regarde, c'est un flash. Et donc là, c'est marrant. Donc, en fait, ça, c'était ton top pour que toute l'intro que tu fasses au début, ça soit pas forcément un truc qui soit sur YouTube, mais ça soit un truc qui te permette de bien rentrer, te mettre dedans, et ensuite, juste après sur YouTube, tu mettrais le passage des JO. Je fais ma première partie. C'est ça? De base, je devais juste faire les JO. Ouais. Et quand je testais en club, et je me rendais compte que les JO, juste en sec, en direct comme ça, putain, il avait moins l'effet escompté. Et dès que je mettais TikTok, mon sketch là, écologique avant, où je m'énerve, il y a l'énergie, et après je passais au JO, c'est comme si je faisais la première partie de mon sketch, quoi. Ouais, c'est ça. Principal. Oui, c'est ça. Et non, le truc risqué, c'est que c'est les JO à Paris. Donc t'as vu, je fais un peu des blagues de parisiens, mais ça va, ou de français. Donc, mais bon, je me dis que ce sketch va être vu donc sur Canal par des potentiels parisiens et franciliens. Surtout que vous avez fait un warm-up hier, c'est-à-dire qu'il y avait un espèce de comedy club qui s'est installé à l'intérieur de l'hôtel où on est actuellement. Et tu as pu tester finalement des vannes face à des Suisses, donc voir si ça marchait ou pas. Non, vous êtes fous, je peux pas rester à Paris. Je sais pas s'il y a des Parisiens ou il y a des gens qui ont déjà vécu à Paris, mais là, les Jeux Olympiques, on n'est pas prêt pour ce qui va nous tomber sur la gueule, je veux dire. Non, moralement, on n'est pas prêt. J'espère d'ailleurs qu'il y a une cellule psychologique pour nous les Parisiens, parce qu'en plus, tu sens que là, la mairie de Paris, pour redorer l'image de la France à l'international, la toute nouvelle idée originale, tout nouveau concept, tout est accepté. Là, t'as vu là, il y a des épreuves dans la Seine quand même. Il y a des épreuves dans la Seine. Allez, le premier qui remonte un scooter, il a gagné. À vos marques! Non, mais heureusement qu'il y a eu ce warm-up, parce que je sais pas si c'est de la fainéantise ou intellectuelle ou pas, mais il y a des mots que j'ai écrits et que j'ai laissés qui sont très français, comme EPS. Tiens, à un moment, je parle de Christophe Lemaitre et je fais EPS. Je suis, ils connaissent pas EPS, je suis con. C'est simple. Hein. Ouais. Ou je fais Eiffel Tower, à 10 minutes du TER. T'as vu? Ou à un moment, je dis et TER, ils connaissent pas. Et il y a un autre truc aussi, c'est quand je dis il y a des épreuves dans la Seine. Allez, normalement, ce que j'ai fait là dans le warm-up, et il n'y a pas eu un rire, c'est allez, le premier qui remonte un Vélib, il a gagné. Pas un rire. Et donc hier, j'ai mis scooter. Et ça arrive. Triomphe. Après, ce qui est pratique avec les épreuves dans la Seine, c'est que tout athlète qui va participer aux 50 mètres nage libre pourra aussi, quelques semaines plus tard, participer aux Jeux paralympiques. Juste attendre que le bras gauche y fonde, quoi, tranquillement. Ils ont même été plus loin avec la Seine. La cérémonie d'ouverture va se passer sur la Seine. Vous avez vu? Ça va pas se passer dans un stade. Sur la Seine. Chaque pays, chaque délégation étrangère sera sur un bateau-mouche et ils vont avancer comme ça, quoi. Incroyable, non? Alors, je vois que vous en battez les couilles. Attention! Mais ce que j'aime avec cette idée, c'est que pour avoir cette idée, c'est qu'il y a un mec à la mairie de Paris qui a proposé de dire « Et on foutrait pas tous les étrangers sur des bateaux juste pour voir ?» Vu qu'on n'a pas le droit légalement, venez, on se marre, non? Je bosse avec un mec super qui s'appelle Jonathan Demaillot. Et donc parfois on écrit pour des trucs et parfois à la fin de nos sessions, on se fait des trucs de rab. T'as vu, il se passe ça, donc on écrit. Et donc je note et tout. Donc j'ai un dossier où il y a des idées. Et donc je sais que j'ai mon truc qui arrive. Je fais comme toujours, je demande à l'univers. Je te jure, je rigole pas. J'ai dit, envoie-moi les bonnes idées. Envoie-moi la bonne idée. Envoie-moi, Dieu, je t'en supplie. Envoie-moi. Je prie beaucoup, moi.
Et après, je te dis pas que ça vient du Saint-Esprit, hein. Non, Mais je sais pas, ça, je demande. Et tu as ce sentiment-là, parce que moi aussi, je l'ai un petit peu des fois quand tu es dans un processus créatif, que, oula, ça vient, tu sais. Ça vient, et là, faut pas lâcher, et il faut faire que ça. Et faut... Exactement, mais c'est spirituel, c'est hyper spirituel. C'est hyper spirituel, ce que j'allais dire. Tu fais appel à l'univers, mais c'est ça, en fait. Ouais. Avant, je pensais que tu pouvais écrire tout le temps. Et je me suis rendu compte que quand ça venait, et ça vient, et par fainéantise, je fais, bon, ouais, vas-y, tout à l'heure, je reprendrai. Bah, tu reprends tout à l'heure, et tu sens que il y a un truc qui est plus là. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui est plus là. Exactement. Et si, parce que des fois, ça arrive, genre, il est midi, et en fait, tu manges pas avant 15h, parce que t'es à fond dans il faut pas lâcher le truc. Il faut pas lâcher le truc. La création, c'est. Mais moi, je vais te dire ma conception de. La conception de notre condition sur Terre, c'est que Dieu, ou après Dieu, le mot Dieu a été vulgarisé par les religions, ok, mais l'énergie suprême, bref, t'as compris, quelque chose nous a donné l'opportunité, le temps d'une vie, de pouvoir créer comme lui. On est tous là pour créer quelque chose. Voilà. Et pas forcément créer une œuvre d'art, hein, pas forcément créer une musique ou un film, créer des relations sociales, mais créer, faire. Tu pries avant de monter sur scène? Oui. Important. Ouais. Après, moi, je suis français, je rigole des Jeux Olympiques, mais je vais suivre. Je vais supporter la France. Après, attention, la France, sport collectif, je sais qu'on est bon. Foot, handball, basket, on est bon. C'est sport individuel, Quand tu vois à chaque fois la ligne de départ du 100 mètres, et que tu vois les Américains, pas, les Jamaïcains, pas, les Français, salut, ça. Il est encore avec son sac à dos, désolé, je suis en retard. J'ai pris mes chocobem, faut du sucre, faut que j'assure, hein. À chaque fois que je me dis, c'est lui qui court le plus vite en France, il n'y a pas d'autre mec à part lui. Lui, au départ, il n'est pas comme ça, comme tout le monde, il est comme ça, à l'attaque. Ah là là, j'ai envie de dire, mais comment t'es arrivé là, toi? Et là, après, tu t'attends à ce que ça soit une petite prémisse avec des vannes sur les JO, et en fait, d'un coup, tu fais de l'act-out, enfin, tu rentres dans un personnage, et c'est ça le show de ton spectacle. L'idée, à mon avis, c'est ce que tu as voulu faire, mais d'enchaîner les vannes, ça monte, et arrêter, enfin, que les gens arrêtent un peu de reprendre leur souffle, et qu'ils soient continuellement dans ce crescendo-là, quoi. C'est ça. Exactement. Et de jouer, parce que tu kiffes jouer, tu vois. C'est ça aussi. J'aime bien. Non, mais t'as très bien résumé, quoi. Je ne peux qu'acquiescer ce que t'as dit, c'est exactement ça. Il faut les secouer, les tac, 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 tac. Et après, un peu plus léger. Et non, en vrai, tu sais, moi, je regarde beaucoup ce qui a marché, et je vois les sketchs qui ont cartonné ces dernières années. Tu vois Alban le foot, tu vois Ahmed Silla à Marrakech, tu vois, et tu vois, ces deux sketchs. Ce que j'aime, c'est Alban, tu vois, c'est du stand-up, la vanne, et à la fin, il finit sur un vrai personnage. Ouais. Après, il y a un point positif, messieurs, dames, pour nous les Parisiens, ou si vous avez un appartement à Paris, c'est que vous allez pouvoir le louer sur Airbnb, entre 10 ou 15 000 euros le mois à des touristes. Moi, j'ai des potes qui sont dans l'immobilier, ils m'ont dit, ça va être Las Vegas. 10 ou 15 000 euros le mois, là, le Parisien, il va devenir accueillant, hein? Hein? Tu l'imagines à la visite d'entrée Airbnb? Yes, welcome. This is my wife. You want to fuck? No? Bon, bah, hein? This is your wife? Elle est bonne, elle, par contre, hein? Yes, good. Yes. Bon, tu traduis mon amour, hein, si je dis des conneries. Yes, welcome. Yeah, bon, this is not very big, hein? C'est pas très grand, mais t'as déjà fait le virement, donc je m'en branle. Voilà. Frérot, moi j'ai des potes, ils ont leur appartement, ils ont 2 gosses, c'est-à-dire bébé, truc et tout, ils vont mettre leur appartement 1 000 euros par jour sur Airbnb. Je dis, tu vas faire comment? Je me dis, bah écoute, ça va me rapporter 30 000. Il y a des gens, tu les connais, les Danois, ils vont mettre leurs pieds, leur partout, bref. Et ça me fait rire, quoi. Tout le monde est prêt à, comme toi, tu me le dis, prêt à mettre la maison, tu vois. Lâcher mon appart alors que j'ai pas du tout envie que des gens viennent habiter dedans. Et je sais pas, un jour j'étais dans mon lit et je me suis levé comme ça et avant toute chose, surtout quand je fais des persos, tu mets une caméra chez moi, je suis un fou, je joue, je crie, tu vois. C'est vrai. Ah, un fou. Voilà, et je commence à faire ce personnage de bonjour, très bien, très content, bonjour, voilà, et je commence. Et tout seul, je mets mon portable. Dès que je sens, parce que dès que je joue, ça vient. Et après, il faut que j'aille écrire sur mon ordi. Je casse mon flux, mon énergie. Donc, il faut vraiment pas que j'écrive direct. Mais comme il y a plein de trucs qui arrivent, je vais oublier ce qui est. Donc, souvent, j'ai mon magnétophone et je fais comme ça.
Ah, bah, c'est comme si t'étais sur scène, mais chez toi. Voilà, je joue. C'est ça. Je joue et je m'éclate. Voilà. Alors ça, c'est la pièce à vivre. Living room, voilà, ça fait salon, salle à manger, cuisine. Garage aussi, touchez pas au scooter à côté de la commode. Hein. D'ailleurs, c'est pas une commode, c'est la chambre du petit. Tu dis bonjour fiston, salut. Vous inquiétez pas, le bruit du scooter, ça l'endort. Yeah, yes, good, good. Alors, here, you have the kitchenette. Kitchenette. You don't know kitchenette? Mon amour, il connaît pas kitchenette. Hein? Bah, kitchenette. You know kitchen? Kitchen, you know kitchen? Bah, ça, c'est kitchenette. Bah, tu m'expliques, c'est comme quand tu passes dans les salaires, tu passes du brut au net. Le net est toujours plus petit. Bon, bah, kitchenette. Pas compliqué. Brut au net, kitchenette. C'est. Yes, good, good. Here. Deux rooms. Enfin, deux rooms. De clic-clac, hein? D'ailleurs, clic-clac, tu lui dis, hein, 300, ça clique, si ça claque, c'est 600. J'ai ta caution, enculé, hein? Yes, good, good. You can do whatever you want, hein, c'est les Jeux Olympiques, hein? Parce qu'elle est bonne, putain. Yes, good, good, good. Yes, good, good. Alors, Eiffel Tower? Ah bah, Eiffel Tower, c'est très simple. Vous êtes à 10 minutes du tramway, voilà. Après, vous récupérez RERC, toujours tout droit, et vous demandez à quelqu'un, vous nous cassez pas les couilles, ouais. Alors. Donc ça, c'était en train de tourner tout seul dans ton appartement, machin, et puis les mots reviennent petit à petit, puis les trucs viennent petit à petit. Et encore, je sais que... Et tu te prives de rien, vu qu'il n'y a pas de public, et que, tu vois, c'est ça? Ah ouais, bah il y a des trucs beaucoup plus... Vu que c'est un beauf, et t'as vu que je commence en disant « Yes, this is my wife, you want to fuck ?» Non, bah, en tout cas, elle est bonne, la vôtre. J'ai écrit des trucs beaucoup trop salaces, des trucs... Ouais, des trucs faits. Non, là, ça, c'est trop. Ah non, là, c'est trop. Ouais. Non, genre, yes, bon, imaginons... Imagine one day, enfin un soir, voilà, je rentre bourré. J'ai oublié que vous étiez là, j'ai pris le double clé, voilà, je me mets dans le lit, je me frotte. Bon, imagine, voilà. Bon, dans le col de police, hein, j'ai écrit des trucs comme ça. Ouais. Et puis j'aime le. Et en vrai, et je lui ai dit à Gad parce que on partage la scène ce soir ensemble. Gad Elmaleh, ouais. Gad Elmaleh, oui. Tu connais d'autres Gad? Je sais pas. Au cas où j'ai toujours dans ce réflexe de toujours donner le nom. Gad Elmaleh, tu connais son sketch Les gens immobiliers Abdallah Sakawi? Ah oui, c'était dans son deuxième spectacle. La vie normale. Ouais, et il fait, alors si t'es un bon app, bon, vrai, je pourrais pas te faire l'accent, mais tu vois, il te fait la tentacule. L'agent immobilier qui dit, il y avait un monument. Oui, avant, peut-être ils l'ont enlevé le monument. Ah non, voilà, viens, tu te mets comme ça, voilà le monument. Tu connais ce sketch? Ouais, bien sûr. Bon, en vrai, moi, c'est un agent pareil, mais en beauf, quoi. Bon, ouais, mais c'est pas vraiment un agent parce que c'est quelqu'un qui il est chez lui, ouais. Il est chez lui, ouais. C'est ça qui justement en fait tout un truc parce que il s'excuse même pas d'être chez lui et que ce soit de la merde, quoi. Tu vois. Non, mais j'aime préciser aux gens que la création, c'est ça, frérot. C'est pas, attention, c'est pas. Alors même si Picasso dit une phrase folle qui dit les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ouais. Mais je te dis pas qu'il faut voler ni copier, mais il faut. Moi, j'ai vu, je sais que dans ma tête, quand j'ai pensé à ce personnage beauf qui fait la visite Airbnb de son appart pour des Hollandais, j'ai dû inconsciemment penser à Abdallah Zakawi. Et c'est comme ça. Comme hier, il y a notre ami Alexandre Kominek qui arrive en slip. Ouais. Ma bite, c'est Stéphane Rousseau en vrai. Ouais. Et je ne peux pas tout les baiser. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, on est tous hyper inspirés de ce qu'on a vu. Et c'est un cycle, et tu reviens, et a déjà été fait. Et après, c'est comment toi tu le fais dans ta singularité. Avec toute cette nouvelle culture, c'est ça. Ouais. Alors, you have two windows. One window here, one window here. This window, cette fenêtre, vous l'ouvrez de cette fenêtre. Comment tu ouvres la fenêtre? Mon amour, comment tu ouvres la fenêtre, là? Hein? Ah non, c'est un trompe-l'œil, putain, c'est un tableau, je m'étais même pas rendu compte, putain, c'est fou. Ça fait 10 ans que je fume mes clopes à la fenêtre, je m'étais même pas rendu compte, c'est incroyable comment... J'aurais dû me douter qu'on n'avait pas vu sur Times Square, hein? Bon, yeah, tu forget. Bon, you have any question about the apartment? Des toilettes? Les toilettes. La question piège, m'amour. Les toilettes, is not here. 8e étage, rooftop, là-haut. But for pipi is good, but for popo... For popo, préférable. Allez, café Le Balto, juste en face. Le café, il a un 50, mais au moins, t'es confort. Voilà. Ça, d'ailleurs, prends 2 €, comme ça, le premier caca, il est offert par la maison. Hein? Et voilà, c'est la fin du sketch. Merci, Montreux! Un maximum de bruit pour Samuel Bambi. Viens là, viens là. Ouais. Samuel Bambi, s'il vous plaît.
Mais tu sais que t'as un truc, je trouve que d'autres humoristes, ça se voit moins, mais toi, ça se voit. C'est que t'as toujours voulu monter sur scène. Et quand t'es sur scène, on sent que ça y est, en fait. Je suis là où je dois être depuis le début. Je sais pas trop comment expliquer, mais t'as ce truc de... Qu'est-ce que je suis bien. En fait, c'est mon élément. C'est comme un poisson qui serait remis, tu vois, c'est un poisson rouge qui est remis dans la mer. C'est vraiment... Tout à fait. Je me sens trop bien. Je me sens trop bien. T'as vraiment ce truc, ça se sent. Je sais pas comment expliquer, mais ça Mais se moi, sent. je te l'explique. Club Med Guadeloupe 2001. C'est très simple. Mais t'as quel âge, Anthony? J'ai 7 ans. Et tu sais, dans les Club Med, il y a toujours un spectacle le soir fait par les géos. Ouais. T'as déjà été en Club Med ou pas? Ouais, non, mais je vois. Le soir, il y a des Entends parler, spectacles. ouais. Il y a des spectacles faits par les géos. Et il y a Les gentils organisateurs. Et t'as bien raison de le préciser parce que je crois l'avant-dernier jour de mon séjour à moi, c'est un spectacle fait par les GM, les gentils membres. Donc nous, les clients, tu vois. Donc le chef de village qui me kiffait, j'étais un peu la coqueluche, j'étais là, j'étais la coqueluche, il m'a dit tu vas venir, même si c'est que pour les adultes, tu vas venir et tout. Et il m'explique, c'était rien, je pense que la salle devait faire 300 personnes. Ils m'ont mis une tenue, on devait arriver sur Stayin' Alive des Bee Gees, on est arrivé et vu qu'il y a que des adultes, ils s'attendaient pas à voir le petit de 7 ans, un truc et tout. Mais quoi? Les gens ont crié, j'avais l'impression que j'étais... Tu sais, t'es petit, tout est grand. Ouais. Et là, piqué, frère. Piqué, fini, c'est la scène. Et ma mère, elle raconte, j'étais en dépression pendant 1 an, quoi, parce que je voulais retourner là-bas. Dépression, je pleurais. Tous les jours, je veux revenir, je veux retourner, je veux être géo, je voulais être géo. T'as été géo? Non, heureusement. Tu finis avec des skis. Non, ni géo, ni moniteur de colo. J'ai compris. Mais ça me touche que tu ressentes que quand je suis sur scène, je suis bien, frère. Qu'est-ce que je suis bien. Moi, je trouve. Ouais. Et je sais que, parce que via ma notoriété, qui j'espère est grandissante, on me donne pas... mais c'est normal, je suis là où je dois être. Donc, je suis pas en train de me plaindre, attention. Mais je sais que quand j'arriverai au niveau où on me donnera la clé de projet et la clé peut-être de présentation, je sais ce que j'ai envie de faire et je sais que je vais m'éclater, tu vois. Je vais m'éclater. Tu feras un petit check à l'enfant de 7 ans. Exactement. Exactement. Qui a toujours été là. J'ai une dernière question pour toi, après je te laisse. J'aime bien finir les podcasts avec un passage d'un humoriste qui n'est pas le tien. Quelqu'un soit que t'aimes, soit quelqu'un parce que ça te fait plaisir, soit quelqu'un parce que t'as envie de lui faire de la pub. En vrai, ça peut être aussi lié à ton processus créatif. Tu vois, tu me parlais de Gad Elmaleh tout à l'heure, en disant que tout de suite t'avais ce personnage. Ça peut être ça peut être un pote, comme tu le sens. Quelqu'un qui a besoin de J'aime trop la blague hier. Je vais te faire Roman hier, il a une blague. Il parle des mecs en roller. Arrêtez de vouloir raconter les mecs qui roulent en roller dans Paris. Oublie pas que quand tu les as achetés, il dit c'est pas un moyen de locomotion les rollers. T'es un piéton. Oublie pas que quand tu l'as acheté, on t'a demandé ta pointure, frérot. Elle est trop bien cette blague. J'aime trop aussi la blague de Gad Elmaleh. Mais là c'est tout le gars dans sa splendeur quand il parle de sa mère à Monaco. Qui lui dit, elle lui a fait, je sais pas dans quel documentaire elle a vu une révérence comme ça. Elle lui a fait et là c'est du jeu, tu peux le faire en podcast, mais il est trop fort, putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Jimo aussi, il a fait, putain, j'ai oublié. Il a été fort, Jimo, hier. Il a fait les poissons. Ah ouais! Jimo, il a dit un truc très drôle hier. Il a dit, je pensais que j'étais lent. Puis j'ai été aux Antilles. Oh, c'est un autre football. Hein. C'est pas le même championnat. Hein. C'est la... Ah, il m'a tué. Donc tu me laisses choisir entre un des 3. Allez, vas-y. Merci beaucoup, Sam. Merci à toi. Là, j'ai la pêche en ce moment. Là. Je reviens de vacances. Là, j'étais aux Antilles. Et avant d'aller aux Antilles, je pensais que j'étais lent. Et en fait, je suis pas du tout au niveau, quoi. Il y a un autre championnat qui joue là-bas. Il est là-bas, le vrai football, quoi. Tu sais, en fait, là-bas, ils sont pas lents, ils sont juste saoulés, quoi. Ils peuvent t'aider, mais il faut être là au bon moment, quoi. Tu sais, j'étais là-bas, je suis rentré dans une boulangerie, elle était vide, tu vois. Dès que je suis rentré, la boulangère, elle m'a regardé, elle me fait... Je dis, ok, c'est pas le bon moment pour les chouquettes. J'ai fait un truc incroyable là-bas, j'ai fait de la plongée. Il y en a qui ont déjà fait de la plongée? Ah, c'est pas mal la plongée, quoi.
T'as vu, quand tu sautes avec les poissons, tu sens que t'es pas chez toi. Tu sais, les poissons, ils te regardent, ils font « Wesh !» C'est Jimo, là, ok. On était un groupe de nageurs, comme ça, avec un maître nageur. Et il nous montrait ce qu'il y avait un peu au fond de l'océan. Mais moi, j'étais un peu déçu parce que c'est des trucs que j'avais déjà vus, quoi. Tu sais, des pailles, des canettes de coca, du plastique. Je connais, ça vient de là-haut, ça. Et à un moment donné, il trouve un poisson. Il était trop content de le trouver, quoi. C'est un poisson, en fait, qui était en train de bosser, quoi. Il travaillait, quoi. Pas dans un bureau, hein. En fait, il était caché comme ça, il était camouflé, et il voulait attaquer les autres poissons pour manger, quoi, pour gagner sa vie, quoi. Et à un moment donné, le maître nageur, il chope le poisson, quoi. Déjà, le poisson était choqué, il dit, qu'est-ce qui se passe? Après, il nous le montre comme ça, il dit, ouais, vous pouvez mettre vos doigts dans sa bouche, vous allez voir, il va rien dire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!